Bonjour, le Bitcoin consolide toujours. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on ne va pas répéter encore ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. On va juste compléter. Donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier ou les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, allez voir la vidéo, au moins la vidéo d'hier, c'est important. Si vous avez le temps, allez voir également celle de lundi, parce que c'est des vidéos qui se complètent. Il y a beaucoup de choses à dire en ce moment, donc je ne peux pas faire tout en une vidéo. Donc allez au minimum voir la vidéo hier, elle n'est pas très très longue, donc profitez-en, parce qu'aujourd'hui on va juste compléter. Donc sans plus attendre, on se dirige directement vers la cryptomap. On peut voir une cryptomap qui est assez verte dans l'ensemble, avec des grands gagnants. Alors on a Zilliqa qui continue son envolée avec un plus 64%, VET qui nous fait un joli plus 16%. On a 2-3 aussi comme Sol, Compound ou Rose qui nous font également des ups intéressants, et on a GMT qui nous fait également un très joli 35%. GMT qui continue à monter. Alors le 35% là aujourd'hui, c'est dû à deux choses. Non seulement l'offre spéciale qui dure quelques jours où il y a un doublement de la possibilité de mint 2 paires de chaussures à la place de 2, et également ils ont posté un truc, une affiche avec je crois les logos de Nike si je me souviens bien, et je sais plus c'est lequel autre, Adidas ou je sais plus quoi. Bref, ils vont peut-être faire des partenariats avec des grosses entreprises. Du coup le token il continue à prendre de la valeur, et il avait déjà fait franchement un fois, je sais pas combien, un fois 100 ou depuis sa sortie. Donc extrêmement rentable ceux qui ont investi sur le GMT. D'ailleurs GMT, hein, ça vient de Stephen, hein, donc n'hésitez pas à aller voir si c'est toujours pas fait, la vidéo sur Stephen ou comment devenir riche en courant. Bref, le CryptoFear 55, c'est une zone qui nous intéresse pas trop, hein. Nous les zones des 50, 60, c'est une zone qui est pas très intéressante, c'est une zone neutre, on s'en fout. Les zones qui nous intéressent maintenant, comme je vous l'ai dit hier, il y a la zone des 40. En général, quand on a une tendance haussière et qu'on a des corrections, des petites corrections, et bien souvent ça vient rechercher les 40, comme vous voyez ici. 40, 40, 40, 40, 40. Ici encore 40. Si on remonte par le passé, à chaque fois qu'on a eu des corrections intéressantes, on est revenu chercher les 40. Donc si jamais on devait avoir une correction, que ce soit dans les heures ou jours qui viennent, ou un peu plus tard, dans les semaines qui viennent, il faudrait surveiller cette zone. C'est en général les bons moments pour buy the dip dans les tendances haussières. La deuxième zone qui va nous intéresser, c'est la zone beaucoup plus haute, c'est à partir des 80. Tout simplement parce que souvent, du moins la dernière, ça a fait ça 2 ou 3 fois. Quand on arrive sur un potentiel top du marché, on bloque entre les 70 et 80, et quand on passe les 80, et bien tout simplement, et qu'on reste au-dessus des 80, donc entre les 4, vous voyez, par exemple comme ici, entre les 80, 90, et qu'on est au-dessus des 80, 90, et bien c'est extrêmement bullish, contrairement à ce que certains pensent. C'est pas un signal de revente, mais au contraire c'est un signal de confirmation haussière. Donc vous voyez par exemple ici on était au-dessus des 80 du mois de novembre, du 3 novembre jusqu'au pratiquement la mi-janvier. Donc si je vais sur le graphique, on va prendre un graphique en weekly, 3 novembre 2020, hop, 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 voilà, 2-3 novembre 2020. Donc certains vous disent oui, dès qu'on passe au-dessus des 80, etc., c'est le moment où il faut commencer à prendre des profits, à faire attention. On est passé au-dessus des 80 le 3 novembre, donc à 13 000 $, et on y est resté dans un premier temps jusqu'à mi-janvier, donc jusqu'aux 41 000 $. Donc vous aurez loupé toute cette opportunité. Donc vous voyez bien que c'est très bullish quand on est au-dessus des 80. Ensuite, on a eu une petite correction, et encore une fois, on est repassé ici, vous voyez, de tout le mois de février au-dessus des 80, entre les 80 et les 95. Et encore une fois, vous pouvez voir que le mois de février, voilà, c'est ici, hein, tout ça c'est le mois de février, on a été extrêmement bullish. Ensuite, on a fait quoi? Toute cette consolidation-là, toute cette phase de distribution, on a stagné entre les 70 et les 80. On a fait un range entre les 70 et les 80.
à ce moment-là, je vous avais dit, attention, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 80, il ne faut pas vous attendre à une nouvelle jambe haussière comme on a eu précédemment. Par contre, si on repasse en dessous des 70, il faut vous attendre à ce qu'il y ait une correction plus importante. On n'a jamais réussi à repasser au-dessus des 80. Au contraire, on est passé en dessous des 70 et on a eu la grosse chute. Ici, pareil, on a eu un gros mouvement haussier. On est reparti encore chercher une fois la zone des 70-80. Quand on était dans cette zone, je vous avais dit encore une fois, soyez prudents. On est pareil qu'ici, on range entre les 70 et les 80. Si on arrive à passer et à rester au-dessus des 80, on aura droit enfin à une belle jambe haussière. Si on repasse en dessous des 70, malheureusement, on aura, comme ici, une correction. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On n'a pas réussi à s'installer au-dessus des 80. On est repassé en dessous des 70 et on a eu une grosse correction. Vous voyez, ici, on était entre les 70 et les 80. On a cassé les 70. On a eu la grosse correction, comme exactement précédemment. Voilà, comme au mois d'avril, pareil, vous voyez les ranges, hein, tout ça, tout ce brouhaha, c'est le range entre 70 et 80. Ici aussi, et quand on repasse en dessous des 70, eh bien, il y a des grosses corrections. Donc c'est ça qu'il faudra surveiller. Bien entendu, il ne faut pas attendre qu'on soit au-dessus des 80 pour faire des achats, mais c'est une confirmation, ça nous donnera probablement une belle tendance haussière. Donc probablement, si on arrive ça pourra être au niveau des 55 000 ou même au niveau des 70 000 quand on arrivera à nouveau dans cette période. S'il y a encore une petite période de consolidation et qu'à nouveau on a un range autour des 70-80, il faudra être extrêmement prudent. Si on passe au-dessus des 80, eh bien on aura peut-être enfin la jambe haussière qu'on attend pour aller rechercher les 100, 150 000, 200 000 dollars. Si par contre, encore une fois, on repasse en dessous des 70, il faudra vous attendre à une correction et peut-être, bien entendu, en mixant ça avec d'autres indicateurs, pensez à sortir au moins une partie de vos positions. Et bien entendu, comme d'habitude, si on devait avoir des grosses chutes, c'est toujours la zone autour des 8-12, la meilleure zone moment pour faire des achats. C'est tous les bottoms sur le Bitcoin se font aux alentours des 8-12, comme on a eu, hop là, ici, le 23 janvier, 23-24 janvier, où je vous avais dit c'était le meilleur moment pour faire des achats, 22-23 janvier, voilà, vous voyez on était ici sur le bottom optimal et je vous avais dit c'est le meilleur moment pour faire des achats et encore une fois ça n'a pas menti. Bref, CryptoFear c'est fini, passons au dollar. Le dollar il nous fait quelque chose de plutôt joli, donc petit triangle, fake out et là il est en train de casser par le bas, donc la journée n'est pas clôturée, donc on n'a pas encore confirmer la cassure, mais du moins si ça reste en dessous les 98, on aura une confirmation du break du triangle. Bien entendu, on préfère avoir une deuxième bougie pour vraiment confirmer, hein, pour éviter un fake out comme ceci, parce qu'on a eu un fake out en haut, on pourrait avoir un fake out en bas bien entendu et repartir à la hausse, mais pour l'instant c'est à peu près ce que je vous avais dit quand on arrivait dans cette zone là. On a potentiellement un triple bottom, on a des divergences baissières qui se mettent en place, donc c'est plutôt beau signe. Maintenant il faut confirmer, il faut breaker le bas du triangle, casser également la zone en dessous, hein. Vous voyez c'est le bas de la zone de rechargement de short, les 0,618 et niveau où on a eu résistance ici, et là ça sera effectivement bullish sur le Bitcoin. Bien entendu après on veut voir un dollar qui chute et si possible qui casse toute cette gros niveau de support, et là ce sera bullish pour du Bitcoin pour du moyen long terme. Pareil, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, allez voir parce que je vous explique, je vous réexplique, hein, je le fais régulièrement, au moins une fois par mois, pourquoi on veut un dollar qui descend pour avoir un Bitcoin qui monte. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier si ce n'est pas déjà fait. Le Bitcoin. Alors, on est en weekly. Pourquoi on est en weekly, je ne sais pas. Alors, ça tombe bien, hop. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas regardé. On va essayer d'être plus précis là du coup parce que ça devient important. Hop. Voilà, donc en weekly sur le RSI, on a une trendline baissière. On est pratiquement en train de la retester. Voilà, on arrive sur grosse résistance, donc on a
Je vous le rappelle, quand même, la résistance aux 48 000, environ 48 000, 48 500 qu'on est en train de tester, c'est ce qui pour l'instant qui nous bloque. Pourquoi? Parce que c'est non seulement une petite résistance horizontale, mais c'est également, alors hop, je vais quand même vous l'afficher, hop, la moyenne mobile 200 daily et également le niveau du super trend en 3 jours. Voilà, donc on a une jolie résistance ici. C'est pas la plus importante. La plus importante, c'est bien évidemment aux 51 000, mais c'est pas non plus une résistance négligeable. Surtout que la moyenne mobile 200, régulièrement, quand on est en bear market et qu'on a un gros rebond, c'est elle qui fait résistance et on repart, quand on n'arrive pas à la casser, on repart souvent à la baisse. Donc, on est sous une grosse résistance, on va se remettre sur une résistance, on commence à être sous des grosses résistances. Pareil sur le RSI, bien entendu, si on arrive à casser les 48 000, comme je vous ai dit hier, direction 51 000 $, si on casse les 51 000 $, c'est extrêmement bullish. Si en plus on arrive à s'affranchir de cette résistance également sur le RSI, ça confirmera tout simplement la caution haussière et on ira probablement se diriger beaucoup plus haut, aller à nouveau retester la zone des 70, 72 000, 74 000 $. En daily, hop, on va s'enlever ça, on n'a plus besoin. En daily, pour l'instant, on n'a pas grand chose. On est proche de la zone de surachat, mais la zone de surachat, on peut y rester, vous voyez, un certain temps. Vous voyez, là, on est à peu près à ce niveau-là, par exemple, ici. Donc ici, et ça ne nous a pas empêché, vous voyez, hop, jusqu'ici avant qu'on repasse en dessous, de passer de 11 000 à 20 000 $, de faire 1 x 2. Donc, ça n'a pas grande incidence, on n'a pas encore de divergence, on n'a rien du tout, donc pour l'instant le daily, il ne nous intéresse pas trop. On peut par contre aller voir les plus petits time frames, donc en 4 heures. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On est passé largement par contre en zone de surachat, on corrige un petit peu, pour l'instant la correction n'est pas trop marquée, c'est plutôt une consolidation, vous voyez on n'a pas trop chuté, d'ailleurs tiens c'est en train de bouger. Donc, c'est ce que j'allais vous dire, il y a des chances de casser à la hausse parce que pour l'instant, on a une potentielle divergence bullish cachée. Alors, vous voyez que là, par rapport à ce bas-là et ce bas-là, on ne fait pas de plus bas, on fait même un léger plus haut, hein, si on prend en compte la clôture. Vous voyez que là, la clôture, elle est légèrement plus haute que cette clôture-là. Et pourtant, sur le RSI, on fait clairement un plus bas. Voilà, donc c'est une potentielle divergence bullish caché, potentiel, parce que bien évidemment, ce que j'allais vous dire avant d'avoir cette mèche, hein, parce qu'il y a 5 minutes, on était encore dans le triangle. Si on descend plus bas que ce niveau, la divergence, bien entendu, est annulée, parce qu'on aura fait un plus bas sur le prix, un plus bas sur RSI, pas de divergence. Pour l'instant, divergence bullish cachée, donc potentiellement, on risque de casser par le haut ce petit triangle. Donc ça peut être également un petit signal d'achat pour les traders. Du coup maintenant, vu qu'on est en train de le casser, il est un peu tard. Attention, ça peut être également un fake out. Alors, qu'il faut être prudent. Pourquoi il faut être prudent? Tout simplement parce que on a une divergence bullish cachée, mais ça pourra nous entraîner une divergence bearish. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, alors j'essaie de trouver le bon angle d'approche. Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. Vous voyez que là, si on monte là et qu'on revient au moins à ce niveau, hein, donc au moins en double top, eh bien, on aura une potentielle divergence bearish sur le RSI. Parce que le RSI, il va certes remonter un petit peu, mais il va sûrement moins remonter que le dernier sommet. Donc, divergence bearish potentielle. Donc, attention, si on revient tâter les 48 500, comme ça, ou un peu plus haut, hein, pour sortir ce qu'on shortait en haut, que ce soit au double top parfait ou légèrement un peu plus haut, et qu'on redescend, on aura une potentielle divergence baissière, et du coup ça nous fera également une sorte de M-top, et il est possible du coup qu'on rechute et qu'on casse ces niveaux. Alors, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas dramatique. On pourrait même avoir une très bonne opportunité. Si on devait... Je vais pas y arriver.
Non, toujours pas. Ok. Alors je vais effacer ça. Voilà, si ça faisait quelque chose... Ok, ça ne veut pas me laisser... Voilà, c'est pas grave, j'ai à peu près réussi. Voilà, ça pourrait nous faire quelque chose comme ça, du coup. Un M, une plus grosse correction, et aller rechercher, eh bien, tout simplement, le haut de ma zone qui est ici, donc environ les 45 800 $, cumulé avec la trendline, parce que vous voyez qu'on a également une petite trendline haussière qui dure depuis la mi-mars. Donc, bien évidemment, ce serait un niveau très pertinent ici pour faire des achats vers les 45 800, 46 000 $, avec un stop du coup, eh bien, un peu en dessous, voire même un peu en dessous de ce niveau. Donc c'est un stop assez serré et potentiellement pour jouer après la continuation haussière. Bien évidemment, par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est passer en dessous de ce niveau, donc des 44 000 $, parce que ce serait plutôt bearish si on passe en dessous ces niveaux. En point de vue, si on prend le plus bas, du coup, en termes de Fibo, hop, voilà, ça nous mènerait, si on ne fait pas de plus haut, en plus parfaitement, alors vous voyez, il est un peu caché, mais il y a bien une ligne verte ici, c'est le 0,236, et en général, dans une grosse tendance haussière, c'est ce qu'on veut voir que... Alors, est-ce que mon Fibo, je vais vérifier qu'il n'est pas en logarithmique? Non, ok, c'est bon. On veut voir des prix qui retournent chercher les 0,236 et pas beaucoup plus bas, parce que justement, ça laisse pas le temps aux gens de rentrer. Si les gens qui ont loupé le train, on ne veut pas qu'ils reprennent le train en route, donc on ne veut pas des grosses corrections, on veut des petites corrections, parce que bien évidemment, ceux qui veulent rentrer, ils vont regarder quoi? Les 0,382, voire les 0,5, 0,618. Donc c'est pas ces zones qu'on doit aller chercher, parce que ça laisserait trop de monde rentrer. Donc effectivement, les 0,382, vous voyez, elles sont un peu ici. Donc pourquoi pas, ça pourrait faire peut-être peur un peu aux gens, on fait une petite mèche en dessous, mais c'est trop proche. Hein. On n'aurait pas le temps de sortir les gens qui vont rentrer là. Donc allez chercher les 0,382, et en plus, vous voyez, c'est la ligne de coup vraiment du range qu'on a cassé, du range dans lequel on était depuis 3 mois. C'est un niveau bien trop évident. Il y aurait en même temps la ligne de coup du range et les 0,382. C'est un niveau trop facile pour acheter. Ça laisserait entrer malheureusement trop de monde. Donc si ça devait arriver, je pense qu'on ne s'arrêterait pas là. On irait du coup un peu en dessous pour chasser les gens qui veulent rentrer ici. Par contre, bien évidemment, si on s'arrête sur les 23,6, sur le haut de cette zone de support et en même temps sur la trendline haussière, là par contre c'est bon. Les gens ils vont peut-être pas rentrer ici, ils attendront justement cette zone au plus bas et on pourrait repartir. Et donc c'est une bonne opportunité pour rentrer bien évidemment. Pas de changement sur le graphique weekly, toujours l'objectif des 51 000 $. Hein. On est dans le... Hop, on va remettre notre patique. On a validé la cassure du canal et comme à chaque fois, en général, on va rechercher au moins la médiane qui se trouve aux 51 000 $, hein, niveau très important avec la Kijun Weekly et le Fibo 0,5. Je vous rappelle, hop, Fibo 0,5. Fibo 0,5, parce qu'en général, quand on casse le Fibo 0,382, on va rechercher, alors l'objectif principal, c'est la zone de rechargement de short, mais de temps en temps, on va rechercher seulement les 0,5. C'est cumulé à une grosse résistance horizontale, hein, vous pouvez le voir ici, hein, résistance, 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 support, support, donc niveau très important, et également la Kijun Weekly, je vous la remonte quand même rapidement, hop, la Kijun Weekly, voilà, vous voyez ce gros niveau de Kijun Weekly, la ligne orange, niveau très important sur Ichimoku. Donc prudence si on arrive aux 51 000 $, ceux qui ont pris des trades, ce sera bien évidemment le temps de prendre des profits. Si on casse les 51 000 $, direction 55 000 $, et si on casse les 55 000 $, direction le haut du canal, et ensuite, bien entendu, on pourra aller beaucoup plus haut. Il faudra juste être prudent, bien évidemment. Hop, il faudrait que je retrouve le bon graphique. Voilà, c'est celui-là. On va s'enlever Ichimoku. Hop, voilà. Il faudra être prudent, bien évidemment, dans cette zone-là, tout simplement, parce qu'on pourrait être dans une figure de ce style-là. Aller faire encore une fois un léger plus haut, donc vers les 72 à 75 000 $, et repartir une nouvelle fois tester le bas du canal.
donc il faudra être très prudent. C'est pas parce qu'on vient faire un plus haut, vous en avez eu la preuve ici, que forcément on va aller to the moon. En plus, je vous rappelle, ici on n'a pas que ça, donc si je me rappelle bien, je sais plus si c'est sur la courbe logarithmique, je vais aller vérifier vite fait. Voilà, parfait. Vous voyez, courbe logarithmique. Hop, c'est plutôt en daily, il faut la mettre. Voilà, hop, 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 hop. On va s'enlever le graphique rapidement. Voilà. Alors, elle est un peu saccadée la courbe, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Bref, donc la courbe logarithmique, une des lignes les plus importantes, mis à part les tops et les bottoms, c'est la médiane, hein, c'est la ligne orange, vous voyez, qui fait résistance, 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 très souvent, résistance ici. Donc on pourrait bien évidemment, elle pourrait encore une fois jouer son rôle, et si je remets le graphique, vous voyez qu'elle se situe parfaitement, justement, à ce niveau-là, donc le niveau du haut du canal. Donc on pourrait une nouvelle fois être rejeté pour une nouvelle fois aller plus bas. Bien évidemment, par contre, si on la casse, si on casse le canal ici et la courbe, la médiane de la courbe logarithmique, prochain objectif, c'est du coup la ligne rouge sur la courbe logarithmique qui se situe, alors tout dépend combien de temps on va y mettre, mais vers les 110, 115 000 $. Et si ensuite on casse la ligne rouge, et bien évidemment, théoriquement, on se dirige vers le top, hein, comme... Alors je sais pas pourquoi ça ne veut pas mettre d'historique, tant pis, il doit y avoir un petit problème de connexion. Comme à chaque top, là où du coup on les a pas, mais c'est pas parce qu'on n'a pas assez d'historique, excusez-moi. Hop là. Voilà pourquoi. Ça va être mieux comme ça. Hop. Voilà, comme tous les précédents tops qui se sont faits sur le haut de cette courbe. Donc, si on arrive ici, très prudent, si on casse direction 110, 115 000 $, et si on casse direction, bien évidemment, le top de la courbe logarithmique, et ce sera probablement, très fortement même probablement, la fin de cette tendance haussière, avant d'avoir une grosse correction, et ça se situera, donc tout dépend combien de temps on va mettre à y aller, mais grosso modo entre les 170 000 et 200 000 $. Voilà, ensuite, hop, on va s'enlever ça. Alors ça fait quelques jours qu'on ne l'a pas vu, hein, c'est pour ça qu'on me l'a rappelé en commentaire, effectivement, je vous avais dit, soyez très prudents, surveillez la confirmation. Donc la confirmation, c'est le ruban des moyennes mobiles, c'est en daily. En daily, la confirmation se fait seulement quand on a, alors quand on repasse au-dessus déjà du ruban, mais également qu'on a la confirmation du flip des moyennes mobiles. Parce que vous voyez que ici on est repassé en dessous du ruban, ici on est passé au-dessus du ruban, ça ne nous a pas empêché d'aller plus bas, enfin de redescendre. Pareil ici, pareil ici. Donc il peut y avoir en daily pas mal de fake out, surtout quand on est à plat. Vous voyez, quand on a des belles tendances comme ça, en général, c'est plutôt bien respecté. Vous voyez, résistance, 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 tout va bien. Mais là, vu qu'on se met en range, du coup, il peut y avoir plusieurs fake out. Et c'est pareil à la hausse, vous voyez. Quand on a une belle tendance, c'est plutôt bien respecté. C'est très bien respecté. Pareil ici, hein, vous voyez, on tient bien le ruban. Dans toutes les tendances haussières, on tient bien le ruban. Quand on commence à passer en dessous, en général, c'est des signaux négatifs. Mais quand une fois que ça se met à plat, il peut y avoir des fake out. Donc, pour éviter les fake out, je vous avais dit, il faut la confirmation. C'est quoi la confirmation? C'est quand on a le bon alignement des moyennes mobiles. C'est quoi que j'entends par là? C'est-à-dire que vous voyez qu'en tendance haussière, on a les moyennes mobiles les plus faibles qui sont au-dessus et les plus fortes en dessous. Donc ça va de la plus claire à la plus foncée. Et en tendance baissière, c'est l'inverse. Vous voyez, elle flippe. Et par exemple, ici, on est passé en dessous. Donc c'est déjà premier avertissement. Attention, vu qu'on vient d'une belle tendance haussière, il y a un problème. Voilà, c'est plutôt bearish. Ici, on a eu quoi? Ici, on a eu, dans cette zone-là, le flip des moyennes mobiles qui se sont inversées. Et c'était un gros signal baissier. On a eu quoi par la suite? Eh bien, on est passé de 58 000 $ à 30 000 $. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je vous avais dit, attention, là, on passe au-dessus, on passe au-dessus, on passe au-dessus. Il n'y a pas de confirmation par confirmation. Et on a eu la confirmation quand? Dans cette zone-là, entre le 23 mars et le 24 mars. Donc, grosso modo, entre les 42 000 et les 42, 44 000 $, bien avant la confirmation simple graphique. Donc ici, vous aviez la confirmation et vous pouviez bien entendu tenter des achats. Et encore une fois, vous voyez que c'est plutôt pertinent parce que depuis la confirmation, on n'a fait que monter. Donc, on est repassé bullish par rapport au ruban de moyenne mobile.
Maintenant, on a un support qui se trouve aux 43 000 dollars. Donc si on continue à monter, normalement, comme dans chaque tendance haussière, on n'est pas censé repasser en dessous. Si on repasse en dessous, ça peut être quoi? Soit fin de la tendance haussière, hein, comme ici, ou une correction plus ou moins importante, comme ceci. Donc, bien entendu, on ne peut pas le savoir à l'avance si on est en fin de tendance haussière ou si est juste dans une correction. Pour ça, il faudra cumuler à d'autres indicateurs, notamment les indicateurs weekly, voire 3 jours, qui eux nous donnent des confirmations baissières plus long terme. Donc bien évidemment, si on a également les confirmations 3 jours et weekly sur les autres indicateurs, eh bien ce sera probablement qu'on sera sur un top de marché, sinon potentiellement dans une correction comme ça. Quoi qu'il en soit, même si vous voulez jouer par exemple juste avec le ruban pour vous simplifier les choses, si vous sortez après une confirmation baissière et qu'on est juste dans une correction, rien ne vous empêche de rentrer aussitôt après. Vous voyez, hein, vous sortez là à 45 000, vous rentrez à 45 46 000, vous n'avez rien perdu, mais vous évitez une chute, une grosse chute. Voilà. Donc, gros niveau de support aux alentours des 43, 42, 43 000. Donc voilà, ça confirme encore qu'il faudra éviter de passer sous les 44, 42 000. Ce serait plutôt bearish. En weekly, on a également eu la confirmation haussière, hein. On est repassé au-dessus du ruban. D'ailleurs, lui, on n'a jamais eu la confirmation baissière. Vous voyez, on était sur le point de... vous voyez, on était encore en mode bullish. On était sur le point là de passer en mode bearish, mais finalement, pour l'instant, c'est en train de se reprendre. Donc, on n'a pas eu les confirmations baissières. C'était un... Pourquoi également on était prudent ici, on s'était dit, attendez, on n'a pas eu les confirmations baissières comme on avait eu précédemment ici ou ici. Ouais, par exemple, en 2018, hop, on a cassé, hop là, hop là, hop là, hop là, pas de confirmation baissière. Ici, on a eu le flip, vous voyez, on est repassé négatif. Donc ici, il y a beaucoup de gens qui disaient on n'ira jamais plus bas, on va aller to the moon, mais on était en dessous du ruban, on avait eu le flip, c'était baissier, et voilà ce qu'on a eu après. Voilà, vous voyez, ensuite, quand on repasse au-dessus et qu'on a le flippening, on repasse bullish, encore une fois. Alors là, vu que c'était une chute très brutale, on l'a eu qu'après, hein, donc malheureusement, ça, c'était trop tard pour vous dire, pour vous prévenir, fallait aller voir d'autres indicateurs, mais celui-là, il était en retard parce que c'était extrêmement violent, vous voyez, donc on a eu le flip baissier ici. Par contre, ensuite, on a eu le flip bullish ici. Donc vous voyez aux alentours des 8 000 dollars et ça a permis après de surfer jusqu'aux 65 000 dollars. Voilà, donc ça c'est pour le weekly. Pour l'instant on est bullish, hein, donc également gros niveau de support. Il faudrait éviter de repasser encore une fois en dessous des 43 000 dollars. Quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Hop. NVT et ADX. Donc NVT, on avait vu qu'on a eu le premier signal haussier ici, quand c'est passé en rouge, mais que c'était pas prudent, il fallait attendre une confirmation. La confirmation s'est faite quand on est repassé au-dessus de la ligne jaune, c'est-à-dire ici, sur cette bougie-là. Voilà, grosso modo, sur les 37 000 dollars, on a eu la confirmation haussière. Vous voyez, depuis, ça s'est plutôt bien goupillé. Sur le ADX NDI, par contre, on est en train seulement d'avoir la confirmation. La semaine n'est pas clôturée, donc c'est pas encore validé, mais on a avoir la confirmation. Donc je vous rappelle, ADX NDI c'est simple, quand la ligne verte passe au-dessus de la ligne rouge, c'est une confirmation haussière, et l'inverse c'est une confirmation baissière. Par exemple, vous voyez la dernière confirmation baissière qu'on a eu là, c'est quand la ligne verte a croisé la ligne rouge, c'était aux alentours du 22 novembre. Là on va aller voir le graphique, 22 novembre, hop, ici, voilà, vous avez la confirmation baissière ici aux alentours des 57 000 dollars. Donc c'est pas quelque chose qui va vous prévenir, qui va vous donner le top, mais c'est un ultime avertissement pour vous dire attention, voilà, il faudrait peut-être penser à sortir de vos positions. Et ça vous évite quand même la chute de 57 000 à 32 000 dollars. Donc on a eu la confirmation ici, on est sur le point, si jamais on ne rechute pas d'ici la fin de la semaine, d'avoir également la confirmation haussière sur la DX NDI. Et vous voyez que les précédentes confirmations, par exemple, allez, on va prendre celle-là, ici, 4 mai 2020, 4 mai 2020, 4 mai 2020, voilà, 4 mai 2020 par exemple, vous avez eu la confirmation ici,
Donc ça ne vous donne pas, bien entendu, le bottom parfait, mais voilà, c'est une confirmation. On était aux 8000 $, et puis voilà, après, vous laissez couler. Bien entendu, le mieux, c'est par exemple, de cumuler ces deux indicateurs. Donc quand on repasse au-dessus de la ligne jaune, par exemple, et en plus on a le croisement, c'est extrêmement bullish. Là, on a eu triple confirmation, du coup, on repasse en rouge, premier avertissement. Confirmation ici, donc c'est déjà un gros signal sur quand on est en même temps dans le rouge et en même temps au-dessus de la moyenne de la ligne jaune, c'est extrêmement bullish. Vous voyez là, hop, on repasse au-dessus de la ligne jaune, hop, confirmation, on repasse dans le rouge. Sur cette bougie, on est bullish. Et vous voyez par la suite, par contre, pareil, quand on repasse en dessous de la ligne jaune, ici, confirmation baissière. Donc là, on a eu la confirmation aux 37 000 $. Et là, on est sur le point cette semaine d'avoir l'ultime confirmation. Donc normalement, si tout se passe bien, on risque d'avoir une poussée haussière. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour le Bitcoin. Le total market cap, donc ça c'est l'ensemble 2, total market cap 2, c'est-à-dire c'est l'ensemble des cryptos sans le Bitcoin. Donc en fait c'est tous les altcoins. On est à peu près sur le même point que le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on est face à la moyenne mobile 200 daily, donc également prudence. Pareil, signal aussi également si on arrive à passer au-dessus. Hop. On a également, pas très loin au-dessus de nos têtes, un peu comme sur le Bitcoin, la moyenne mobile, excusez-moi. On va s'enlever les moyennes mobiles d'ailleurs. Là, le Fibo 0,5, donc voilà, c'est une ligne orange. J'ai pas affiché le Fibo, mais j'ai mis une ligne à la place. Hop. Vous voyez, le Fibo 0,5. Hop, la ligne orange. Donc, ça à peu près représente les 51 000 $ sur le Bitcoin. Donc, les altcoins sont dans la même configuration. On a eu un gros signal d'achat, bien entendu, quand on est revenu taper sur les altcoins. Et je vous l'avais dit, cette trendline long terme qui dure depuis 2015, donc c'est pas une trendline qui blague, c'est une trendline qui a 7 ans. Donc quand on est venu retaper cette trendline, vous avez dit c'est un extrêmement bon niveau d'achat. Si vous êtes plus prudent, il fallait attendre qu'on casse également la trendline baissière, donc c'était chaussette ici. Et voilà, depuis, hop, on a également cassé ce niveau qui était un niveau daily, un petit W. Vous voyez, hop, un petit W daily, vous voyez, hop, on est hop, pullback, magnifique. Voilà, là, fallait rentrer sur les altcoins. Bon, maintenant, on arrive sous des résistances, donc il faut quand même mieux être prudent. Bien évidemment, le problème là, c'est que si on passe la moyenne mobile 200, on a une résistance juste au-dessus, donc c'est pas non plus le moment opportun pour rentrer, le plus opportun pour rentrer dans les altcoins. Surtout qu'il y a des altcoins qui ont pas mal pumpé ces derniers jours. Voilà, donc grosse résistance qui arrive. Si on passe la résistance, on se dirigera comme sur le Bitcoin vers la zone de rechargement de short. Il me semble que également on doit peut-être avoir le super trend aussi qui traîne dans les mêmes zones. Voilà, vous voyez, super trend également qui est à peu près au niveau de du Fibo 0,5. Donc il faudra être quand même prudent quand on arrivera vers les 120, c'est 1 trilliard 29. Ouais, quelque chose comme ça, sur les altcoins. Pour finir, parce qu'on m'a demandé KDA. Donc KDA, alors on va essayer de clean un peu. Voilà. Donc KDA en weekly, vous voyez qu'on est sous une grosse résistance. La EMA 21 weekly. Donc contrairement à pas mal d'altcoins, lui il n'a pas donné du coup son signal haussier. Donc il est encore dans un niveau intéressant parce qu'il n'a pas encore pump. Il est coincé entre la MA50 et la EMA 21. Donc voilà, c'est alors cet altcoin il est en même temps intéressant parce que contrairement à d'autres, il n'a pas pump, mais en même temps il n'est pas très intéressant. Pourquoi? Parce que regardez, là on est en voilà, juillet. On va même s'enlever les moyennes mobiles. Allez, on va se mettre un petit RSI. Hop là. Voilà. Ici, on est en juin-juillet de l'année dernière. Et il s'est passé quoi sur la plupart des cryptos ou sur le Bitcoin? On a fait un bottom et ensuite on est revenu. Alors, beaucoup de cryptos, elles sont arrêtées là. Le Bitcoin, lui, il a fait un léger plus haut. Voilà, ici. En gros, le Bitcoin, il s'est arrêté ici et pas mal de petites cryptos aussi, elles ont fait un léger plus haut. Et ensuite, elles ont rechuté et elles sont revenues tester là récemment, les 2 mois passés, cette zone-là. Lui, non. Il a fait... il a été beaucoup plus haut, il a eu un pump beaucoup plus impressionnant, et vous voyez qu'on n'est pas du tout revenu rechercher les niveaux
précédent. Donc du coup, il est quand même vachement haut. Et donc finalement, il n'a pas corrigé tant que ça par rapport au up de l'année dernière. Donc c'est pas forcément l'alcoin qui va m'intéresser le plus. C'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'il a dû plus de mal à redécoller que les autres, parce qu'il a déjà pris énormément de valeur, hein. Vous voyez, depuis 2020, il a quand même pris 37 000%. Donc c'est pas forcément le genre d'alcoin qui va m'intéresser. Mais voilà, il n'est pas non plus dans les top 20 du market cap. Donc il a quand même encore un potentiel haussier assez intéressant. Et il pourrait très bien nous refaire une jambe comme précédent. Quoi qu'il en soit, à court terme, il n'a pas encore pump, donc c'est un altcoin très intéressant sur du court moyen terme. Voilà, donc comme je vous ai dit, il faudrait passer. Alors maintenant, on va se rafficher le graphique. Donc la EMA 21, mais vous voyez qu'également on avait une trendline. Je vais enlever le Fibo, on remettra après. Hop, on avait une trendline baissière. Mais ça me plaît pas trop la cassure. Pourquoi? Parce qu'on la casse en latéralisant. Si on l'aurait cassé ici, c'est bon. Mais là, forcément, vous voyez, on va tout droit quasiment depuis 3 mois. Et donc, finalement, la trendline, on la casse, mais en allant tout droit. On la casse pas suite à une cassure haussière. Donc, j'en prends pas très compte de cette cassure. Par contre, ce qui va m'intéresser à plus court terme, c'est la cassure de ce petit triangle. Voilà, ça correspondra également à la cassure, on va se remettre, hop, vous voyez, de la EMA 21. Donc, on casse la EMA 21, on valide par la cassure haussière du triangle. Donc, on va dire les chiffres, hein, les 7,8 $. Si on casse les 7,8 $, ce sera bullish et ça peut être un très bon point d'entrée. On sera au-dessus de la EMA 21. Vous voyez, quand on est au-dessus de la EMA 21, c'est plutôt bullish. Et on aura cassé ce petit triangle. Il faudra être prudent quand même à ce niveau-là. Vous voyez, à un niveau très important, aux 10 $. Ça pourrait également faire résistance. Donc on pourrait casser là, aller chercher les 10 $ et redescendre, bien entendu. Donc il faudra être prudent. Mais voilà, donc ceux qui veulent entrer sur plusieurs paliers, déjà, il y a un palier évident à faire si on casse les 7, allez, grosso modo les 8 $. Et ensuite, un autre palier si on casse les 10 $ tout simplement. On va peut-être aller jeter un coup d'œil rapidement au MACD. Donc, hop, en 3 jours, on est haussier. Mais vous voyez, contrairement au Bitcoin, il n'y a pas eu encore son signal weekly. Voilà, donc rien n'est fait. Hein. La preuve, on n'a pas cassé encore alors, si on pourrait se mettre une base, hop, on pourrait se mettre une ligne plus. Vous voyez, en weekly, on a le niveau ici, hein, ça correspondait à peu près aux 44 000 $ sur le Bitcoin. Et lui, vous voyez, on n'a pas encore validé son W weekly. Petit W ici, on ne l'a pas encore validé. Donc, les plus agressifs, vous pouvez même rentrer si, en weekly, hein, si on clôture la semaine au-dessus de ces niveaux, des 7 $. Mais ce serait bien également attendre qu'on casse également, comme je vous ai dit, le haut du triangle vers les 8 $. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà. Pour l'instant, il faut attendre. Hein. Rentrer maintenant, c'est plutôt stupide. On n'a pas de validation sur les indicateurs. On est sous une résistance. On n'a encore rien cassé. Donc, on est à peu près là au 6,84 $. Hein. Attendez qu'on clôture soit la semaine au-dessus des 7 $, soit qu'on clôture en daily au moins au-dessus des 8 $. Voilà. Et puis ensuite, prochain palier, les 10 $. Voilà. Et je pense que ce sera tout pour KDA. N'hésitez pas à me donner vos altcoins préférés en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.